Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, le trailer de la saison 3 de The Bad Batch est sorti, Hunters a eu un nouveau mode de jeu temporaire, le doc de Retour vers le futur a annoncé passer une tête en France, et Marvel Comics a fait un point sur les sorties d'avril. Et nous ferons également un tour du nouveau merchandising. Le trailer de la troisième et dernière saison de The Bad Batch est désormais disponible sur YouTube. Vous pouvez retrouver notre vidéo d'analyse du trailer sur cette chaîne YouTube, mais StarWars.com nous a aussi révélé les dates de sortie des 15 épisodes sur Disney+, avec leurs titres. Ainsi, la première date du 21 février proposera 3 épisodes, et à 2 reprises, 2 épisodes sortiront le même jour. Sur la tribune de Coruscant, que ce soit sur les critiques sur YouTube avec Tribune et The Max Rebo Collection, ou sur Twitch avec Tribune, Jane, Korsoff et moi, vous aurez du contenu tous les 2 épisodes, à l'exception des 3 premiers bien évidemment. Mais avec la révélation du trailer, StarWars.com a révélé dans la foulée la première affiche de cette saison 3 avec le casque de Hunter. L'acteur Giancarlo Esposito, qui interprète le Moff Gideon dans The Mandalorian, a été nominé pour le prix de la meilleure performance pour un guest pour les NNACP Image Awards, des récompenses qui honorent les meilleurs films, musiques, livres et séries de la communauté afro-américaine. Le jeu vidéo sur mobile Hunters présente un nouveau mode de jeu temporaire avec Boulder Bash où chaque joueur incarne le Wookiee Groz et se bat uniquement à l'aide de ses ultimates. Hunters sortira officiellement cette année mais disponible en France en accès anticipé sur Android et iOS. Après avoir participé au Toulouse Game Show en novembre dernier, Christopher Lloyd sera de retour en France pour le Paris & Manga Sci-Fi Show à Porte de Versailles les 16 et 17 mars. L'acteur sera disponible pour des dédicaces, des photos, des conférences et même des meet and greets pour avoir la possibilité de discuter avec lui pendant 15 à 20 minutes en petits groupes. Christopher Lloyd est principalement connu pour son rôle du Dr Emmett Brown dans Retour vers le futur, mais dans Star Wars, nous le connaissons pour son rôle de Hellgate dans la saison 3 de The Mandalorian. Et le marionnettiste Aidan Cook rejoint la liste des invités de la convention Mi-Gen Collector qui se déroulera les 24 et 25 février. Aidan Cook est connu dans Star Wars pour avoir joué Boba Joe et Stronothugs dans Le Réveil de la Force, Edrio, Bansik et Kite Kun dans Rogue One, Boulio dans l'Ascension de Skywalker et le Dr Quatpo dans Andor. Hachette Jeunesse sortira le 3 avril son adaptation de la saison 3 de The Mandalorian au format jeunesse, avant même la sortie d'une version anglaise. Contrairement aux 2 précédentes saisons, la 3e sortira sous la forme d'un seul volume XXL comme cela a déjà été fait pour The Bad Batch saison 1 et le livre de Boba Fett. StarWars.com nous révèle que l'apprenti Sith de Palpatine, Darth Maul, est au centre du prochain récit Black, White and Red de Marvel Comics. Darth Maul Black, White and Red sera une mini-série de 4 numéros, chaque épisode étant écrit et dessiné par une équipe créative différente comme ça avait été le cas pour Dark Vador l'année dernière. Le numéro 1, écrit par Benjamin Percy et illustré par Stefano Raffaele, sortira le 25 avril en anglais. Darth Maul est envoyé par Palpatine pour enquêter sur un vaisseau fantôme qui ne fonctionne plus. Cependant, le vaisseau transporte un groupe connu sous le nom de Final Occultation et des horreurs l'attendent. Et Marvel Comics a annoncé ses autres comics pour le mois d'avril. On y retrouvera Darth Vader 2020 numéro 45 qui devrait ouvrir le dernier arc de cette série, Mace Windu numéro 3, Jango Fett numéro 2 et Throne Alliances numéro 4, la fin de l'adaptation du roman éponyme. Alors que la phase 3 de la Haute République se poursuit avec le prochain roman jeunesse Escape from Valo de Daniel José Holder et Alyssa Wong, les fans retrouveront Ram Jomaram de la phase 1 toujours en train de mener le bon combat. Dans l'extrait exclusif de StarWars.com du livre qui sortira le 30 janvier en anglais, retournez sur Valo pour une rencontre surprenante avec un redoutable à clé. Et côté extrait des comics, retrouvez-en pour Dr Aphra 2020 numéro 40, la fin de la série régulière, et Mace Windu numéro 1. Tous les liens sont dans la description. Découvrez également des couvertures principales et alternatives pour The Mandalorian Season 2 numéro 8, Throne Alliances numéro 1, Visions Takashi Okazaki numéro 1, The High Republic Adventures 2023 numéro 6 et Saber for Hire numéro 2.
La semaine dernière sont sortis en anglais les comics Throne Alliances numéro 1 et The High Republic Adventures 2023 numéro 2. Côté merchandising, Hasbro a fait un nouveau Hasbro Pulse Fast Stream révélant de nouvelles figurines. Pour la gamme The Black Series, ont été dévoilés le Druid Deka de la menace fantôme, le Soldat Clone phase 1 de l'attaque des clones et le Grand Amiral Throne d'Ahsoka. Et pour les The Vintage Collection, ce sont Sabine Wren et Chopper de Rebels, Axe Woves version Corsair, le commandant de la flotte mandalorienne, le Mandalorien version mine de Mandalore et Grogu de The Mandalorian, le clone commandant Rex version Braca de The Bad Batch et Luke Skywalker version pilote de X-Wing de l'Empire contre-attaque. De son côté, Gentle Giant a révélé le mini-buste du Night Trooper d'Ahsoka, la statue Premier Collection du capitaine Enoch de la même série, ainsi que Size Noodles du Retour du Jedi en figurine jumbo. Enfin, c'est Denuo Novo qui a révélé un nouveau casque avec celui de Sabine Wren de la saison 4 de Rebels. Tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions demandé si vous comptez quand même lire The Battle of Jedha, même si c'est un script et pas un vrai format audiodrama. 33% ne sont pas dérangés par le script uniquement, 11% comptent écouter l'audio anglais en parallèle comme s'ils regardaient un film en VOSTFR, 18% vont cependant laisser passer leur tour et 38% ne sont juste pas intéressés. Cette semaine, nous vous demandons si vous êtes hypé par la saison 3 de The Bad Batch. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner. Et pour suivre toute l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane les Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.